Le travail collaboratif offre des solutions indéniables en termes de collaboration et de mobilité. Si je prends le point de vue technique d'abord, je dirais qu'il y a trois points sur lesquels il faut qu'on regarde le sujet. Le premier, c'est au niveau de l'infrastructure. Le deuxième, c'est au niveau de la technologie. Et enfin, au niveau des outils. Lorsque je regarde d'un point de vue infrastructure, je dirais que il y a quelques inégalités d'usage parce qu'en fait, on peut se retrouver par exemple dans des endroits où les bandes passantes sont excellentes, notamment au sein de l'entreprise ou dans des grandes agglomérations où l'infrastructure est effectivement présente, qui nous permet d'avoir une expérience qui est totalement transparente pour l'utilisateur, sans couac, ce qui est assez agréable lorsqu'on se retrouve assez loin de son bureau. D'un point de vue technologie, je dirais que la technologie est mature. On se retrouve avec une convergence de l'ensemble je dirais, des best outils qui sont présents lorsqu'on parle de webcam, on parle de smartphone. Donc on intègre l'ensemble de ces technologies ensemble pour le bénéfice de la collaboration et de la mobilité. Et enfin, mon dernier point, c'est sur donc, les outils. Et je pense que l'ensemble des utilisateurs seront de mon avis que les outils sont assez simples d'utilisation en règle générale. Et on se retrouve avec une vaste liste d'outils qui permettent d'adresser l'ensemble des besoins collaboratifs au sein d'une entreprise. En parlant de besoins, c'est une transition donc sur l'autre aspect que je veux adresser qui est en fait le discours que le management peut avoir vis-à-vis de ses usages de collaboration et mobilité. Lors de ma précédente expérience, j'ai pu expérimenter que effectivement le management a un discours très fort en termes de collaboration et de mobilité et ça se traduit sur le terrain par des actions concrètes. Par exemple, on se retrouvait avec des iPhones, des smartphones, avec des abonnements qui nous permettaient justement de pouvoir pleinement utiliser des outils qui nous ont été fournis et de se connecter complètement avec l'ensemble des utilisateurs au sein de l'entreprise et également promouvoir le télétravail si nécessaire. A contrario, on peut se retrouver avec des entreprises qui sont plutôt qui ont un discours très positif vis-à-vis du collaboratif et de la mobilité, mais qui par contre ne proposent rien de concret sur le terrain. Cela engendre à mon avis frustration, incompréhension et quelques déceptions également vis-à-vis de la promesse que la mobilité et la collaboration est censée proposer à l'ensemble des utilisateurs. Donc lorsque je regarde d'un point de vue maintenant purement utilisateur, je dirais que les utilisateurs de nos jours sont assez prêts à utiliser ces outils. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir de mode d'emploi pour pouvoir utiliser ces outils. La simplification de ces outils, l'intuitivité de ces outils permet en fait un usage très rapide. Bien sûr, on se retrouve avec des personnes qui sont plutôt réticentes à utiliser ces outils car elles considèrent que le travail qu'elles fournissent aujourd'hui est déjà suffisant et elles ne voient pas de raison pour laquelle elles devraient changer. C'est pourquoi moi ce que je recommande c'est en fait d'avoir des rôles modèles, des personnes qui sont en avance, qui sont très porteurs de ces outils, qui peuvent promouvoir de manière on va dire implicite les bénéfices que ces nouveaux usages apportent à l'ensemble de l'entreprise au niveau d'un groupe et au niveau de l'individu. C'est ainsi que l'on va pouvoir adresser la masse et également inclure les personnes qui sont réticentes pour s'embarquer sur ces outils. Une fois, je dirais que ces personnes mettent la main sur les outils, la prise en main est assez rapide du moment qu'il y ait réellement un suivi et que l'on explique les avantages réels de l'usage de ces outils. Ce qui me mène à la conclusion
qui en fait est sur le fait que tout changement en termes de collaboration et de mobilité est une transformation réelle et profonde au sein de l'entreprise. Que ce soit au niveau de l'individu, que ce soit au niveau des équipes, que ce soit au sein de l'entreprise en elle-même, ou même au niveau des infrastructures pour pouvoir supporter tous ces usages collaboratifs. Il est donc nécessaire que les entreprises prennent réellement en compte ces enjeux et prennent le sujet à bout le bras pour pouvoir réellement aboutir à un succès et aux résultats souhaités avec les usages de ces nouveaux outils collaboratifs qui permet également de pouvoir permettre à tout le monde d'être connecté n'importe quand, n'importe quel moment, à tout moment en dehors du bureau.